Les constructeurs m'ont assuré que, en France, sur les constructeurs français, il n'y avait pas de fraude. Et ce que nous avons convenu ensemble, c'est qu'aujourd'hui, il fallait apporter des preuves de ce que l'on disait. Et donc, avec leur accord, bien évidemment, parce que je crois que c'est dans le partenariat qu'on est le plus efficace, dans la fermeté, mais dans le partenariat, nous avons donc décidé de mettre en place des tests aléatoires sur une centaine de véhicules tirés au sort, avec une commission indépendante qui sera mise en place très rapidement, avant la fin de la semaine, qui va rassembler la direction de la répression des fraudes, la direction générale de l'énergie de mon ministère, qui est chargé de contrôler les émissions polluantes, les associations de consommateurs et des universitaires indépendants qui pourront lire les résultats. Donc ça veut dire concrètement qu'il y a en France 100 propriétaires de voitures qui vont devoir amener leur véhicule pour faire des contrôles et voir s'il n'y a pas ce fameux logiciel de trucage ? Voilà, et je crois que c'est très important que les citoyens soient associés aussi à ces contrôles. Donc il va y avoir un tirage au sort. Les propriétaires de voitures vont être contactés pour savoir si ça leur plaît de participer à ce contrôle. Bien évidemment, il faudra qu'ils soient d'accord, et je pense qu'ils le seront, parce qu'au moins eux-mêmes auront la garantie que leur voiture n'est pas équipée d'un mécanisme de fraude. Moi, je crois sur parole ce que nous disent les industriels français, et mon souci, c'est que ça n'est pas parce que un opérateur, un industriel a triché qu'il faut jeter le discrédit sur tous les constructeurs automobiles.